députés à l'Assemblée nationale, Monsieur le Président du Conseil des rois du Bénin, ou son représentant, Majesté, tête couronnée, Mesdames et Messieurs, chacun au rang, grade et qualité respectifs, chers parents, chers amis, il a plu au Père Tout-Puissant et éternel, ainsi qu'aux membres de ses ancêtres fondateurs, au clou et au clouset, de rappeler dans sa lumière éternelle sa majesté, son nom, de Bessor de Fond, roi des communautés prélats du Bénin et de la diaspora, autorité traditionnelle et morale de la Caïmé Sechino, c'était le 27 mai 2004. Depuis lors, nous avons été très touchés par de nombreux messages et marques de sympathie, de compassion et d'affection à notre endroit. Je voudrais dire à l'endroit de tous les revenus et de la communauté de la Caïmé tout entier. C'est aussi le cas ce matin où vous êtes venus très nombreux de toutes les contrées du pays, en dépit de vos nombreuses et interminables occupations, surtout des week-ends au Bénin. Malgré tout cela, disais-je, vous êtes venus prier avec nous pour le repos de l'âme du défunt roi, son nom à Boga II, Bessor et Néfon. En effet, qui est son nom à Boga, Bessor et Néfon? De son nom profane, Yahoo Dieu donné, Fiossi Touré, à Boga, âgé de 64 ans, marié et père de 10 enfants, il a été pressenti, désigné par les voies d'usage et présenté aux populations ainsi qu'il est de tradition le 26 décembre 1993 à la place des grands événements à Douarnenez à Bézin. Issu de la lignée familiale, son nom à Boga, c'est lui, Yahoo Dieu donné Fiossi Touré, qui a siégé sur le trône des Ouénou à Bézin depuis 1993 sous le nom de règne, son nom à Boga, Bessor et Néfon, après un long processus de sac en 2012. Mesdames et messieurs, que doit-on retenir de son règne? Le règne de son nom à Boga, de Bessor et Néfon a été marqué par d'importants faits inoubliables aux yeux des populations de la région. Sous le règne de son nom à Boga, il a été observé que la royauté, je voulais dire les Ouénou, ont procédé à la restauration du système de royauté à travers l'élaboration des statuts d'organisation. On a aussi observé l'installation du Conseil royal ainsi que ses organes opérationnels, le démarrage de la réhabilitation des palais et objets royaux, la conception des projets d'avenir dont le projet de valorisation des symboles et objets d'identité royaux et j'en passe. C'est également pendant le règne du roi Jonon à Boga que le gouvernement du président Yahya Boni a lancé officiellement en 2012 les études de faisabilité du dragage de la Caïmé Sechino, alors sous l'impulsion du Premier ministre Pascal Henri Koupaki. C'est également sous son règne que le gouvernement du président Baptiste Talon a réalisé le dragage pilote du carrefour Moukou-Tchonji sur plus de 235 hectares et le démarrage de l'eau Tchonji, bouche du roi, et le tout pour plus de 30 milliards de francs CFA, un investissement inédit dans la région. Au titre des visites au palais, le roi Jonon, Bessor et Néfon, a reçu dans son royaume à Bézin de nombreuses personnalités politiques et administratives. Et avec votre indulgence, permettez-moi d'en citer quelques-unes, à savoir M. Pascal Henri Koupaki, alors Premier ministre du Bénin, Jean-Luc Virchot,
ancien ambassadeur directeur de la coopération suisse au Bénin, Éric Bouleté, alors président de l'Assemblée nationale du Bénin, Désiré Adjaja, ancien ministre de la République, Robert Dessou, ancien président de la Cour constitutionnelle, et j'en passe. Mesdames et messieurs, en tant que 18e monarque de la dynastie des Oun, Memba, Bordeaux et Afina, le roi Zounon Aboba II collabore avec le médiateur de la République et œuvre pour la paix dans la région en étroite collaboration avec les différentes autorités et acteurs établis. Mais qui sont donc les Oun? D'où viennent-ils? Pourquoi et comment se sont-ils retrouvés sur le trône de Delphus et à Grésin, la belle cité lacustre et historique au cœur du lac Aïné et Séchino? La royauté en tant que système complexe de gestion des chefferies est apparue à Grésin vers le XVIe siècle, précisément en 1544, bien avant plusieurs autres puissants royaumes du Bénin reconnus comme tels. À cette époque, l'entité villageoise Grésin s'était formée à partir des migrations, des peuplades parties d'Adiakado, dont certaines, après maintes vicissitudes, s'étaient installées sur l'île de Mitogogi, puis sur l'île de Grésin, pour se protéger contre les incursions des armées conquérantes, en particulier celles du royaume Fanti du Ghana et du royaume Fon du Dahomey. Cette population, victime des actes des bêtes sauvages et féroces, notamment de deux panthères qui vivaient alors sur cette île à végétation forestière dense, faite de palétuviers, de saules, de joncs et de mangroves. Trois collectivités, sœurs venues d'Adiakado et ayant transité par Niamey à Alata, ont profondément marqué l'histoire de la cité lacustre de Grésin. Il s'agit de collectivités de Codomé, Memba de Memba Commun et Afia de Samon Commun. En effet, les frères Oklou et Oklousé et un fils Adiaka, expressément sollicités pour la circonstance, délivraient opportunément les populations de Grésin des actes de panthères, une femelle et un mâle. Ils les abattirent à l'issue de périlleuses parties de chasse, après s'être introduits jusque dans leur tanière. D'après la légende, l'un des deux frères, le plus jeune, fut proclamé à l'issue d'une épreuve décisive d'Ignam, qui est un procédé de consultation, premier roi de Grésin et intronisé en 1544 sur les peaux des panthères abattues à l'entrée de la tanière de celle-ci. C'est là que le chasseur émérite Delphus, devenu sous-nom, bâtit son palais, fonda son royaume et la dynastie des Oun à Grésin. Oklou et Oklousé, c'était à la fois maître de la chasse et de la pêche en eau profonde. Des hippopotames dont ils maîtrisaient le langage étaient leurs guides. Ils apprirent aux populations de Grésin et de ses environs à développer les techniques les plus productives des fruits du lac, poissons et crevettes, crabes, à savoir par le crabe, nas, filet. Cette double prouesse consacra leur souveraineté et celle de leurs descendants sur Grésin, sur le lac, ses chenaux, ses deux rives. Le pouvoir de son nom revêt dès lors une double dimension, celle du chef de la cité et celle du dignitaire breton supérieur à qui échure la responsabilité et le privilège exclusif d'offrir aux divinités protectrices et fécondatrices du lac les sacrifices rituels saisonniers, d'assurer la protection écologique de toute la vallée lacustre ainsi que la survie de cette population révélée. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, vous comprenez donc avec moi que depuis 1544, soit plus de 6 siècles, les Oun ont établi leur souveraineté sur Grésin, du fait de la bravoure et de la témérité des ancêtres fondateurs Oklou et Oklousé.
En établissant le CRA comme moyen d'exploitation du lac, les Ouïghours développaient et partageaient leur ingénierie, leur savoir-faire multicentenaire et qui nous ont nourris tous. Mais alors, pourquoi avoir interdit les CRA qui pourtant ont fait preuve des siècles durant? Mesdames et messieurs, à propos de l'académie et du Seychelles, il nous paraît peut-être important de refaire une lecture de la réglementation vis-à-vis des CRA, en espérant que les faits empiriques les plus rationnels et vitaux pourraient mieux éclairer les décisions administratives. Mesdames et messieurs, cette mission historique que les Ouïghours ont assumée a permis de garantir au peuple de la région la paix et la sécurité. Les Ouïghours l'ont compris et l'assument depuis des siècles durant. Ils sont toujours prêts à y travailler en accord avec l'administration publique et les communautés voisines pour notre vivre ensemble. C'est pour cela, en organisant les présents hommages aux souverains défunts, les Ouïghours s'inscrivent dans la continuité. Ton héritage, il faut le défendre, disait le poète allemand Goethe. Nous sommes fiers de votre présence massive ce matin. Dieu bénit les Ouïghours, leur royauté et le Bénin. Le roi s'en est allé, vive la royauté à Guisin. Je vous remercie.